Let's go! Le jardin est devenu une jungle. Ça tire tranquillement à la fin. Je suis un peu fatiguée, mais pas épuisée encore. Donc aujourd'hui va être une très grosse journée. Je récolte le restant des pois, le restant des fèves, les betteraves et un lit de patates. Je vais le récolter pour qu'on puisse manger des patates de notre jardin. Le deuxième lit sera pour la préserve de cet hiver. Donc, j'ai décidé ce matin de ramasser mes patates. Donc, les patates ont été plantées pour ma part le 15 mai. Donc, nous sommes le 12 août, donc ça devrait pratiquement 3 mois. La raison pourquoi je les cueille en ce moment, plusieurs raisons. Okay. Vous êtes croche. Donc, la raison pourquoi je les cueille en ce moment, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, on a eu beaucoup de pluie et bien que c'est super pour les patates, c'est également un peu dangereux parce que j'ai beaucoup de limaces qui fait en sorte que mes patates sont un peu en danger. La deuxième raison pourquoi je veux le faire en ce moment, c'est qu'il annonce encore une pleine semaine de pluie. Je ne veux pas être la personne qui va regretter de ne pas avoir de patates parce que j'ai attendu trop longtemps. Donc, je vais tout simplement au moins ramasser une rangée ce matin. Voici le ligne que j'ai fait le 15 mai. J'ai tout simplement tondu le gazon, placé des feuilles qui me restaient de l'automne précédente, placé un peu de compost et déposé les patates par-dessus le compost. Ensuite, j'ai recouvert de feuilles et toute l'année, j'ai pris le gazon que mon mari tondait et j'ai rempli mon lit comme ceci sur mes plantes. Donc, je vais voir si ça fonctionne cette année, si j'ai une meilleure récolte. J'ai planté 3 variétés. Donc, la première variété, c'est des Yukon Gold. J'ai également planté des Red Pontiac et je crois que c'est des Kennebec. Non, ce n'est pas des Kennebec. La troisième variété, c'est des Russet Potatoes. Donc, 3 différentes variétés, une rouge, 2 sélections de jaune. Je suis vraiment excitée de voir, j'ai planté 15 livres de patates en tout, donc 5 livres chaque. J'ai déjà récolté 10 livres de patates, donc j'imagine qu'avec tout ce que j'ai ici, j'ai au moins rentré dans mon argent pour avoir un autre 5 livres de patates. Je vais voir. Donc, ce que j'aime avec cette méthode, c'est que c'est une méthode que je ne suis pas obligée de creuser la terre. Donc, je vais tout simplement tirer la terre et on va voir ce que ça donne. On y va! Donc, vous voyez que je peux tout simplement tirer la terre. Oh, regardez! Non, mais... Wow! Super! Et vous voyez que je ne suis pas vraiment obligée de creuser. Donc, je peux tout simplement tirer comme ceci, placer de côté et j'ai juste à faire comme ceci et c'est tout. Donc, je continue. J'avais seulement une patate sur celle-là. Mais je suis certaine que je vais en avoir d'autres. Donc, vous voyez, ma patate que j'ai plantée dès le départ n'est pas encore terminée, mais ça s'en vient. Disons que je ne pourrais vraiment pas la manger. J'aurais pu attendre encore un peu, comme je vous ai dit, mais je veux vraiment pas prendre de chance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser toutes les patates et ensuite, je vais prendre une pioche pour m'assurer que j'en ai pas manqué. Oh, une belle patate. C'est définitivement la façon la plus simple que j'ai vue pour faire pousser les patates. Premièrement, c'est très facile à entretenir.
J'ai pas arrosé les plants une fois de l'été. Et ça devient une belle terre. Donc, je vais définitivement faire ceci l'an prochain. Donc, voici ce que j'ai eu dans 3/4 de lit. Donc, je suis pas mal certaine que j'ai rentré dans mon argent. Puis je pense que je vais enlever ceux-là aussi. Je suis de bonne humeur. On va voir. Je vais en essayer une. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Oh! Ah oui, ceux-là vont avec celle-là. Je fais bien de le faire par exemple parce que, regardez, je pense que je vais en perdre quelques-unes. On va les mettre de côté. En tant que je ramasse des patates, mon mari continue le garage. Bon, donc voici la récolte de Pontiac Red. Ceci c'est Yukon Gold. Et ceux-là, c'est les Russet. Les meilleurs ont été les Yukon Gold. Elles sont super belles. Et c'est celles-là que je vais préserver pour l'hiver parce que les patates rouges ont des petites blessures. J'ai bien fait de les ramasser parce que mes limaces les attaquaient. Même chose pour celle-ci. Je vais peser et on va voir combien j'ai récolté. Bon, je viens de peser. J'ai juste une petite pesée comme ça qui se rend à 5 livres, donc ça m'a pris un peu de temps. Donc, la raison pourquoi c'est marqué moins, c'est parce que quand je le place dessus, ça vient à 0. Ironiquement, j'ai exactement, mon Dieu, 67 livres de patates. Donc, 67 livres d'oignons et 67 livres de patates. Je vais continuer à regarder. Je vais prendre la pioche pour voir si je peux trouver d'autres patates. Mais pour l'instant, 67 livres, je vais le prendre. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, 15 livres de tomates plantées pour 67 livres? Oui. Est-ce que la méthode est bonne? Oui. Est-ce que les conditions étaient idéales cette année pour mon terrain et l'endroit où je me situe? Pas vraiment. Donc, l'année prochaine, je vais quand même doubler la quantité, mais 67 livres, je vais le prendre. Trouver un autre 5 livres. Je ne vais pas les mélanger. Placer ici. Waouh, il fait chaud. Donc, 67 livres plus un autre 5 livres nous donne 72 livres de patates pour cette année. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like. On se voit la semaine prochaine. Salut!